Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, une leçon dédiée à l'examen officiel DELF B1. Nous allons voir toutes les thématiques, tout le vocabulaire important à connaître pour obtenir la note B1+, le maximum le jour de l'examen. On vous invite à mettre un super j'aime et bien évidemment à vous abonner pour ne pas manquer les actualités et les dernières évolutions qui concernent ces examens DELF, DALF de français. Concernant le déroulement de cette leçon, nous allons voir thématique par thématique et pour chacune d'entre elles, nous allons vous proposer des questions auxquelles, en théorie, vous devez être capable de répondre simplement. Alors simplement, cela veut dire avec des phrases qui sont construites, cohérentes et un petit peu développées, puisque au niveau B1, on doit quand même être capable de raconter ou de donner notre opinion et d'expliquer pourquoi on pense de cette manière, de donner quelques détails en ce qui concerne nos expériences. Vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti. On attaque. Première thématique de vocabulaire. Les coutumes et les traditions culturelles. C'est-à-dire, est-ce que l'on est capable de présenter les coutumes et les traditions qui concernent notre pays, notre ville ou notre région? Voici quelques questions auxquelles on doit être capable de répondre simplement. Quels sont les jours fériés dans mon pays et pour quelles raisons sont-ils fériés? Quelles sont les traditions ou les célébrations pendant lesquelles on va se retrouver en famille? Que va-t-on faire pendant ces retrouvailles? Puis-je présenter les fêtes locales traditionnelles ou nationales et la gastronomie locale de mon pays, de ma région ou de ma ville? Deuxième thématique extrêmement importante, le monde du travail, la vie professionnelle. Nous devons donc être capables de parler de notre carrière professionnelle, de notre travail actuel, de notre formation qui nous a permis d'obtenir ce travail. Quelles sont les responsabilités du poste de travail que j'ai dans mon entreprise? Quels sont les avantages et inconvénients de mon travail? Et pour quelles raisons? Quels sont mes projets professionnels? Suis-je capable de donner mon opinion sur les évolutions du travail, notamment le télétravail par exemple? Troisième thématique extrêmement importante, la famille, les relations sociales, les personnes. Tout simplement, sommes-nous capables de parler de notre famille et des personnes avec qui on passe du temps? Quelles sont les relations ou quel type de relations ai-je avec les membres de ma famille? Sont-elles de bonne qualité ou de mauvaise? Et pourquoi? Quel type de relation est-ce que j'ai avec mes amis ou mes collègues de travail? Qu'est-ce que je fais avec ces personnes globalement? Est-ce que je me considère une personne sociable? Puis-je faire une description des personnes de mon pays, de ma ville, ou beaucoup plus précisément de mon meilleur ami? Son physique, son caractère, sa personnalité.
les sentiments et les émotions. Est-ce que nous sommes capables de décrire les sentiments et les émotions que l'on éprouve à certains moments? Par exemple, quelles sont les choses qui me provoquent du bonheur, qui me font peur, qui me surprennent ou qui m'attristent? Et pour quelles raisons? Est-ce que nous pouvons donner un exemple précis? Quelles sont les émotions que j'ai ressenties au cours d'un voyage ou d'une expérience? Qui sont les personnes à qui je tiens particulièrement et pour quelles raisons? Et j'en profite sur cette thématique des sentiments et émotions pour vous exprimer que je suis extrêmement heureux de vous présenter les cours de conversation en groupe réduit en direct sur Zoom pour justement vous aider à engranger, à apprendre, à mémoriser et à ne pas oublier ce vocabulaire si important le jour de l'examen. Ces cours vous permettront d'utiliser ce vocabulaire de manière réelle, quotidienne et efficace. Et en plus de cela, vous verrez beaucoup plus de thématiques de vocabulaire que celles qui concernent le niveau B1. Ça va même vous préparer pour le niveau suivant, le B2. Pour en savoir plus sur les tarifs, les horaires et les différents niveaux disponibles, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description afin de recevoir les informations par email et de réserver votre place. Allez, on reprend. Thématique numéro 5. La santé. Tout simplement, être capable de parler de notre santé et de la santé en général. Par exemple, puis-je raconter la dernière fois que j'ai été malade et quels étaient mes symptômes? Puis-je donner mon opinion personnelle sur les évolutions de la santé, notamment l'arrivée du numérique, l'e-santé dans notre vie de tous les jours? Sixième thématique, les activités quotidiennes. Être capable de parler de nos activités au jour le jour, passé, présent, futur. Est-ce que je peux parler des activités que j'ai fait hier, le week-end dernier, ou aujourd'hui, de manière cohérente et construite? Puis-je parler de ce que je vais faire le week-end prochain ou pour les prochaines vacances avec quelques détails et précisions? Les loisirs, sport, voyages, les vacances. Globalement, être capable de parler de ce que l'on fait pendant le temps libre et de nos centres d'intérêt. Puis-je raconter mon dernier voyage en détail et ajouter mes impressions? Je suis parti où? Quand? Avec qui? Combien de temps? Pourquoi faire? Et qu'est-ce que j'ai ressenti? Quand j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais et pourquoi? Encore plus simplement, quelles sont les choses que j'aime ou que je n'aime pas faire et pour quelles raisons? La huitième thématique est peu commune dans les examens DELF B1, mais
elle peut être présente. Voilà pourquoi il est important de savoir parler de la mode. Donc être capable de parler des nouvelles tendances. Puis-je donner mon opinion personnelle sur les évolutions de la mode et les nouveaux codes vestimentaires? Puis-je décrire mon style et pourquoi je m'habille de telle ou telle manière? Numéro 9, très important, les sujets culturels. Cinéma, peinture, littérature, spectacle, etc., etc. Être capable de parler de culture. Puis-je parler du dernier film ou du dernier livre que j'ai vu ou que j'ai lu et le recommander ou pas? Est-ce que je peux raconter le dernier événement culturel auquel j'ai participé, pour quelles raisons j'y suis allé et quelles étaient mes impressions? Est-ce que je pratique un art? Oui ou non? Pourquoi? Dixième thème, il n'en reste plus qu'un après celui-là. Les médias, l'actualité. Puis-je présenter de quelle manière je m'informe? Est-ce que je suis l'actualité en France? Est-ce que je suis au courant des dernières nouvelles venant de la France? Quels sont les avantages ou les inconvénients de tel ou tel média de communication? Puis-je donner simplement mon point de vue sur l'évolution des médias traditionnels et numériques? Avant de terminer, si je vous disais que vous pouvez obtenir la réponse complète à toutes ces questions avec tout le vocabulaire dont vous avez besoin, en plus d'avoir accès à des documents audio et des exercices pour seulement 6 € par mois? Incroyable, non? Pour cela, il suffit de devenir membre de French School TV sur YouTube. C'est très simple et facile. Cliquez sur le lien dans la description, regardez les différentes options et choisissez l'option membre exclusif. Et on vous donne un petit secret. Très prochainement, il va y avoir un grand changement et vous allez vraiment vouloir devenir membre exclusif. Alors profitez-en avant tout le monde et ne perdez pas cette opportunité. Cliquez sur le lien dans la description, laissez-vous guider et rejoignez la famille French School TV. 11e et dernière thématique, le système éducatif. Les études, la formation, être capable de parler d'éducation. Par exemple, quel est mon parcours académique? Est-ce que je préfère les études courtes ou les études longues? Quels sont les avantages et inconvénients de chacune d'entre elles? Qu'est-ce que je pense des nouvelles technologies dans l'éducation? Est-ce que je pense que c'est une bonne idée de faire une pause pendant les études? Et voilà, n'hésitez pas à nous écrire ou à commenter si vous avez des doutes ou des questions. Salut tout le monde!